Bonjour, c'est une mise en situation, tel un jeu de rôle, de ce qui pourrait être représentatif d'une première journée scolaire, le jour où nous serons professeurs, à la demande de Nejla, bien entendu. Voilà, mise en situation. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, prenez place, où bon vous semble, hein. Allez-y. Voilà, voilà. Eh bien, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Christian Durieux. Je suis professeur, je serai en tout cas professeur, votre professeur, dans différents domaines. Le premier sera l'électricité industrielle. Je vous enseignerai la technologie et je vous enseignerai également les cours pratiques. Donc, dans le domaine de l'électricité de type bâtiment. Okay. De même, nous avancerons ensemble. Au fur et à mesure que le temps passera, vous allez en connaître davantage, ce qui nous amènera à développer d'autres matières. Une fois que tout ceci sera géré, on basculera vers l'électricité de type industriel. Alors, l'électricité industrielle, évidemment, nous amènera à un autre cursus qui sera l'électricité industrielle, mais électromécanique. L'électromécanique, c'est la même chose, sauf qu'on apporte un truc en plus. C'est quoi? Personne ne sait? Ben, la motorisation. Tout ce qui est moteur électrique, les moteurs asynchrones, monophasés, triphasés, les moteurs électriques de type courant continu. Tout ceci, c'est crescendo. Et là, on va commencer par la base. Okay, c'est tout ce cursus-là qui nous amènera vers la cinquième, qui va nous proposer la cinquième et la sixième année secondaire, vers un contenu de cours que l'on va appeler l'HVAC. Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer, à son sens, qu'est-ce que l'HVAC? C'est quelque chose qui vous paraît inconnu? Vous avez déjà entendu le terme? Est-ce que quelqu'un proche autour de vous connaît cette situation de HVAC, ce métier de l'HVAC? Qu'est-ce que l'HVAC? Non? Personne? Ok. C'est très simple. L'HVAC, c'est des abréviations qui signifient pour le H, heating, des notions d'anglais. Oui? Heating, ça veut dire chauffage, exactement. Chauffage, heating. Ventilation, ventilation, c'est la même chose qu'en français, donc ça, je pense qu'on comprend très bien. Le V, c'est pour la ventilation. Ok. Et le A et C, c'est. Non, c'est pas acide ici, c'est alternative courant non plus, c'est pas ça. Air conditionné, les amis. On est dans l'HVAC. Donc, heating, ventilation, air conditionné. Donc, c'est la capacité à une structure, qu'elle soit mécanique et électrique, tout ça, tous les différents éléments mis ensemble, hein, un melting pot de tout ça, va faire qu'on va gérer l'air ambiant. Voilà. Mon pédigré, alors je suis ce qu'on appelle en effet un senior HVAC avec des capacités qui surpassent le technicien normal. Vous allez apprendre que celui ou celle qui deviendra senior HVAC à la fin du cursus que je lui présenterai sera à la tête de toutes les institutions du domaine technique. Vous allez pouvoir être frigoriste, gérer le froid, gérer le chaud, savoir comment tout ça mis bout à bout fonctionne, quelles sont les interconnexions que toutes ces disciplines apportent à une installation HVAC. Okay. Vous allez être plombier aussi, parce que fatalement, dans l'air conditionné, ben, il y a de l'eau. Il faut apporter de l'eau, il faut apporter du gaz, il faut des tuyaux pour tout ça, il faut des vannes, il faut de l'électricité, il faut de la régulation. Et tout ça se greffe vraiment sur le système HVAC. Ça a l'air complexe, mais moi, je vais faire en sorte que ça ne le soit pas pour vous. Je vais être la personne de référence, votre professeur, qui va faire qu'en effet, vous allez jongler avec ça avec une aisance incroyable. Vous allez comprendre les choses, et si vous ne les comprenez pas, ben,
on va faire en sorte quand même que vous le compreniez et on fera ça ensemble. Voilà, donc mon pédigré est donc senior HVAC. Je suis la personne que l'on appelle quand on ne trouve plus de solution. Il faut savoir que dans l'industrie et dans le monde du travail, vous allez voir ça, c'est que avant d'appeler la personne qui en effet pourra réellement dépanner une installation, votre installation qui est en panne, attention, une installation en panne, ça peut être fatal, ça peut être problématique, hein, vraiment. Je vous expliquerai pourquoi après, je vous donnerai un exemple très concret. Je suis donc la personne que l'on appelle quand personne, il n'y a plus de solution à exploiter, on ne sait pas, on ne trouve pas, mais il faut que ça fonctionne, quoi, et on ne va pas racheter ou remettre une installation à neuf, donc il faut trouver une solution. Je suis la solution. Vous serez la solution. Ok? Je disais que je vous ai donné un petit exemple. Dans le monde du travail, je vous donne un exemple de quelque chose qui m'est arrivé personnellement pour vous expliquer ce que vous allez devenir. Vous allez devenir une référence. La référence. J'ai été appelé un beau jour sur une installation qui posait des problèmes depuis déjà pas mal d'années. C'est une installation production d'eau glacée, d'accord? La production d'eau glacée, c'est ce qui permet par exemple à un hôpital, à des bureaux. Vous savez que dans les nouvelles constructions, il n'y a pas de fenêtres. Il n'y a plus de fenêtres. Donc tout l'air qui est à l'intérieur de ces bureaux, c'est fermé relativement hermétiquement. Il y a des pressions, des dépressions, mais il faut que l'air soit traité, de l'air frais. Et donc le système production d'eau glacée, c'est un système frigorifique qui permet de produire de l'eau glacée. Alors on dit de l'eau glacée, mais en vérité c'est de l'eau qui est à 12 degrés, aux alentours de 12-14 degrés. Donc par rapport à ça, on me demande d'intervenir. Il y a des sociétés qui sont Axima qui géraient l'installation depuis quand même pas mal d'années. Arrivé sur place, l'installation était évidemment en panne. On appelle ça, elle était en panne, mais en déclenchement haute pression. D'accord? Et la haute pression, il y a plusieurs possibilités. Mais lesquelles? Et vous allez voir que dans la maintenance, il y aura toujours des gens qui croient en connaître plus que le propre fabricant. Vous comprenez? Vous êtes technicien, vous représentez une société, vous avez une formation pour pouvoir gérer les produits vendus par la société. Et il y a énormément de produits qui sont mis en place de différentes marques, mais les spécificités sont propres aux sociétés. Et vous allez voir que les sociétés de maintenance touchent un peu à tout. Donc on a affaire à des chipoteurs, des gens qui sont un peu touche à tout, mais qui connaissent tout, mais qui connaissent rien en profondeur. Et donc ils viennent, ils vont grapouiller, ils vont, ah, ben, on va essayer là, on va, oh c'est peut-être ça, oh c'est peut-être ceci, oh c'est peut-être cela. Par exemple, dans le cas de figure que je vous décris, ben, quand il y a une panne en réfrigération, le réflexe principal du frigoriste de base, c'est de dire, oh il manque sûrement du gaz, allez on va en mettre une couche. On branche les manifolds, hop, on ne purge pas, alors qu'il faut normalement purger pour éviter d'envoyer de l'air, parce qu'en fait, il faut savoir que l'air, l'oxygène, l'air que l'on respire, est ce qu'on appelle un gaz incondensable. Ça peut être à l'origine, en effet, d'un déclenchement haute pression. D'accord? Et après, si on travaille comme un cochon, on envoie de l'air à l'intérieur de l'installation, avec pas bon ménage. Et après, ils rajoutent du gaz dans l'installation, ils disent, oh, on va mettre une couche de gaz, c'est bon, ça va aller. Imaginez sur 3 ans de temps, sur une intervention comme celle-là qui peut tomber en panne sur une année peut-être 20, 30 fois. Imaginez qu'à chaque technicien vienne et mette un peu sa sauce, mette un peu sa science. Ben c'est le problème, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe sur terrain, la vérité, elle est là. Et puis on appelle des gens comme vous à la rescousse, au secours, on ne trouve plus de solution. Comment on fait pour remettre cette installation en fonction? Et donc, après, vous avez toujours une hiérarchie au-dessus de vous. Donc, moi, je suis arrivé sur mon installation et j'ai téléphoné à mon contact qui était mon responsable. Allô Yann, bonjour. Je pense que on a un partage d'idées, donc il faut avoir des échanges. C'est ça aussi, un technicien, un bon technicien, c'est une personne qui écoute et qui est prête à entendre les conseils aussi qu'on lui donne pour mettre en application. On est plus, à plusieurs, on est plus fort, fatalement. Il y en a plus dans plusieurs têtes, dans deux têtes, comme on dit, que dans une. Donc, il faut vraiment être un technicien, peut travailler seul,
Mais derrière ça, il a son mobile et il s'est téléphoné à ses collègues pour lui dire, écoute, moi je m'en sors pas, je comprends pas, est-ce que tu as une idée que... C'est ça en fait, la coopération d'une société, d'une vraie société qui fonctionne. Et finalement, j'ai mis l'hypothèse, je mets mes hypothèses en place, je propose à mon directeur technique de finalement vider l'installation complète de gaz et je vais voir sur la plaque cinétique, parce que si je la vide, je la récupère, il faut faire ça très proprement, en respectant les normes, d'accord? On ne peut pas jeter le gaz comme ça, c'est du fréon, on ne peut pas jeter dans la nature, c'est très mauvais pour l'ozone, donc il faut la récupérer, il y a des techniques pour ça, je vous les expliquerai également. Et à côté de cela, je regarde sur la plaque magnétique et je vois que la quantité de gaz dans cette installation-là est de l'ordre de 35 kg. Donc je vérifie dans mon véhicule si j'ai bien la bouteille pour récupérer le gaz. Et puis je vérifie aussi que j'ai bien le gaz pour en remettre, quoi, remplacer. Donc il se trouve que j'ai une grosse bouteille de gaz d'azote vide, qui n'a rien à voir avec le fréon, mais je peux mettre du gaz dedans moi-même. Et en fin de compte, quand j'ai récupéré le gaz, on n'était pas à 35 kg de gaz récupéré, on était à 84 kg de gaz récupéré. Près de 50 kg de gaz en trop dans l'installation. Mon Dieu. C'était le bilan de 3 ans d'intervention maladroite. Une fois que j'ai récupéré ce gaz, évidemment, j'ai rechargé l'installation et je lui ai mis exactement le poids idéal pour qu'elle fonctionne correctement et on n'a plus jamais eu de problème avec cette installation. Je vais vous apprendre à donc avoir une vue globale, d'éviter de vous limiter, de vous dire tiens, là je vais faire mon petit travail de petit technicien. Non. Ce que vous faites bien aujourd'hui n'est plus à refaire demain. D'accord? Ceci étant dit, ce n'est qu'un vaste exemple des choses que vous êtes amené, vous serez amené de réaliser vous-même un jour. Et je serai votre mentor pour y arriver. Ensemble, on y arrivera. Il y aura des moments compliqués par contre, ça oui. Il y aura des moments où vous allez avoir des remises en question. Vous allez douter, vous douterez de vos capacités. Ne doutez jamais, ne doutez jamais. Je suis là, je serai là, le moindre problème, vous m'en parlez, vous levez la main, vous m'interpellez, monsieur, je n'ai pas compris, pourriez-vous m'expliquer? Je suis là pour vous expliquer les choses. Donc n'hésitez surtout pas. D'accord? N'attendez pas d'être devant un contrôle ou d'être devant un bilan de fin d'année pour me dire bah, écoutez, ça c'est un sujet que j'ai loupé. Et si vous loupez un sujet au début, vous n'allez pas comprendre la suite, vous ne comprendrez pas la suite. Donc il faut impérativement que crescendo, vous suiviez et que vous assimiliez et que vous compreniez exactement la matière qui vous est donnée. Et mon rôle à moi, c'est de vous enseigner tout ça. D'accord? Voilà, le décor est planté. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire un tour de table. Vous allez vous présenter, chacun à votre tour. J'aimerais savoir si vous avez déjà également des notions, ce qui serait peut-être plus facile pour moi de mieux vous connaître, hein, de mieux vous appréhender et de mieux diriger finalement mon contenu de cours. D'accord? Euh, donc, bah voilà, toi tu t'appelles comment? Et comme ça, on fait un tour de table et on voit un peu qui on est. Le tour de table se fait, les gens se présentent, un à un. Eh bien voilà, je suis très 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 content et enchanté en tout cas. J'espère qu'on passera de bons moments dans l'apprentissage de votre futur métier. Pour le contenu de cours que nous allons utiliser, c'est un support qui nous est imposé par la communauté française. Ce sera un syllabus sur lequel on va se reposer, hein. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez en main. La seule chose que vous aurez besoin d'acheter, bah, c'est peut-être en effet, il y aura votre syllabus. Après, à vous de le traiter correctement. Il vous appartient de mettre des notes ou pas dedans, des annotations. Prenez un bloc de feuilles, quadrillé ou ligné, ça peu importe, ce sera pour vous, pour faire des exercices et pour faire du travail hein, ensemble. Et bah, une farde à 4, 2 anneaux, d'accord, avec quelques intercalaires pour déterminer ben,
cours d'électricité, bâtiment, industriel, électromécanique et HVAC, donc 4 intercalaires. Pour le reste, vous gérez. Voilà. En ce qui concerne comment dire, les examens, la façon dont je vais pas vous juger, pas vous coter, mais je voudrais avoir une vague idée finalement de ce que je vous apporte, de savoir si ce que je vous apporte, euh, l'instruction que je vais vous apporter, savoir si finalement c'est efficace ou pas. Je n'aurai pas un système de cotation par points, c'est ça que je voulais vous dire. Non, il n'y aura pas un système de cotation par points. Ce sera votre comportement tout au long de l'année. Donc, ce sera participatif. J'attends de vous que ce soit participatif. Donc, tout le monde peut parler, mais attention, pas en même temps. On lève la main, on se respecte. Bonjour monsieur, excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais intervenir? Hop, je lève la main. Ça veut dire que j'ai une question à me poser ou je voudrais simplement intervenir. Et vous attendez que je vous donne le feu vert. Sinon, c'est la cohue, tout le monde parle en même temps, c'est l'anarchie, on ne se comprend plus, on ne s'entend plus et c'est le bordel dans le cours. Et ça, je ne veux pas. Donc, voilà. C'est sur ça que je vais vous juger. Votre faculté à pouvoir gérer les informations que je vais vous inculquer, pouvoir les mettre en application, parce que non seulement je serai votre professeur de technologie, mais je serai aussi votre professeur de travaux pratiques. Donc fatalement, ben, il va y avoir une coercité dans tout ça, et moi je vais voir si vous avez bien géré le schmilblick. D'accord? Ce ne sera pas une cotation, mais une appréciation. Alors, vous ne serez jamais en échec. Ça ne veut pas dire que vous pouvez négliger mon cours. Vous ne serez jamais en échec. Sauf si je vois que vous exagérez et que en fait, vous ne faites pas le travail que je vous demande. Le minimum. Ok. Euh, C'est-à-dire que dans ma vision des choses, je ne suis pas là pour vous casser, pour vous empêcher d'avancer. Mais par contre, je suis là pour m'assurer que la matière est bien assimilée. D'accord? Et le respect, il devra être mutuel. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Nous avons fini avec ce cours préambule et je vous dis à bientôt. Voilà, merci d'avoir écouté.